Si quand on te parle d'architecture, d'urbanisme, tu penses à l'Occident, l'Asie, mais t'as du mal à voir ce qui se passe en Afrique, regarde cette vidéo, c'est pour toi. On va parler de l'architecture et d'urbanisme kamite et je peux vous dire que c'est fascinant. On ouvre ce livre, tout de suite qu'est-ce qu'on voit? L'architecture en Afrique noire, Cosmo Architecture. Déjà dis-toi que quand je lis Cosmo Architecture, tout de suite je me dis non, ça déjà ça me parle. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans l'architecture comme on peut le voir avec justement ici en Occident comme on le conçoit. Là chez nous on parle de Cosmo Architecture. Donc direct l'auteur nous explique, l'architecture ne s'invente pas, ou vous copiez ou vous créez. Bon, je t'avoue, je sais pas pour toi, mais moi cette phrase là, je l'ai kiffé. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'architecture ou l'urbanisme, tout de suite, il y a une dimension qui dépasse juste le fait de vouloir habiter dans un foyer. Il y a une pensée, mais tout de suite, cette pensée, ou en tout cas cette conception, est alignée avec nos traditions, notre culture et notre spiritualité. Vous allez voir, le plus intéressant arrive tout de suite. Alors, l'auteur, tout de suite, nous montre des plans. Et ça qui est intéressant, c'est comment les villes sont bâties. C'est vraiment fascinant de voir comment nos ancêtres ont pu penser et bâtir les villes, les villages. Vous allez le voir, le nord, le sud. Il faut savoir que l'énergie du nord représente une énergie masculine. C'est fort, c'est strict, c'est dur. Et puis l'énergie du sud représente l'énergie féminine. Et c'est là où justement on parle des émotions, on parle justement de cette fluidité. Et ce qui va être intéressant, c'est cette le centre, c'est-à-dire c'est le point central. Ce qui va être intéressant également, c'est de comprendre que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on parle vraiment de cette correspondance entre le réel et l'idéal. La seule chose qui m'a, je dirais pas dérangé, mais je dirais juste sur laquelle j'ai dû prendre un peu plus de recul et sortir un peu de ce que va dire l'auteur, c'est qu'il va prendre pas mal d'exemples de villes ou de royaumes qui sont déjà musulmans. Et donc, il faut toujours prendre un peu de recul sur la culture et notre spiritualité et sur finalement cette pensée arabo-musulmane. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'empereur peut être musulman, mais dans ce royaume, il y a des villages où il y a toujours cette chefferie. Il y aura toujours cette notre spiritualité qui sera toujours omniprésente. Ce n'est pas parce que le royaume est musulman que même dans les villages, les habitants le sont. Ils respectent, mais malgré tout, au sein des villages, notre spiritualité, nos traditions demeurent toujours présente. Et du coup, j'en profite parce que ça m'est venu pendant que j'étais en train de monter la vidéo. N'oubliez pas, il y a notre paradigme ternaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas ça ou ça, mais ça peut être aussi ça, ou les deux en même temps. Donc, c'est-à-dire que nous, on inclut l'autre. Et ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que j'ai souligné. Après, c'est mon interprétation personnelle qui dit que finalement, même à travers l'urbanisme et l'architecture, on ressent qu'il y a cette inclusion. On va inclure la, j'allais dire, croyance des arabo-musulmans à travers même l'urbanisme et l'architecture. Donc on va continuer tout de suite. Donc vous allez voir, il y a plusieurs plans, il y aura plusieurs villes, il va parler de plusieurs civilisations. Il explique également l'ordre idéal avec bien évidemment la place de l'homme avec le ciel, terre, sud, nord, les différentes forces, ce que ça veut dire. Également quand on rentre dans demeure, le foyer, il y a tout un parcours pour faire circuler l'énergie soit fluide. Ensuite on voit les 7 portes. Il nous explique tout, c'est vraiment incroyable avec les différentes forces. Non, vraiment les amis, je peux vous dire, ce livre c'est vraiment une perle. Il est vraiment puissant. Il parle des différents, justement, de toujours essayer de trouver l'équilibre, justement, avec notre spiritualité et nos croyances. Il explique exactement comment les villes sont constituées, pourquoi elles sont radiocentriques, pourquoi certaines sont riveraines, etc. Et c'est là qu'il est intéressant, justement, la culture négro-africaine. Donc, bien évidemment, il parle de la culture kamite et arabo-berbère. Et il explique que, quoi qu'il arrive, c'est ainsi qu'on observe chez les Sao que les solides orientés, donc bien évidemment il parle des maisons, sont à dominante circulaire. Et ça
ça fait partie justement de notre culture. Pourquoi? Parce que chez nous, quand c'est circulaire, on dit que ça fait circuler l'énergie. Contrairement ici en Occident où on voit un carré. Tandis que l'ensemble organique, donc des habitations arabo-berbères, a pour dominante une série de droites, d'accord? Donc là, on voit tout de suite ce dont il s'agit, consonne, voyelle, ils expliquent, tac. Ainsi, la pensée négro-africaine et arabo-berbère se superposent en s'influençant mutuellement sans se détruire pour donner naissance à des formes oblongues. Le mouvement circulaire et le mouvement rectiligne s'associent pour se transmuter en un mouvement composite qui reflète la coexistence culturelle. Et on va le voir tout au long à travers des exemples. Je vais pas tout vous spoiler, on le voit arabo-berbère, comment c'est constitué, et chez les Kamites, voilà, circulaire, on fait circuler, il explique, c'est vraiment incroyable. Moi, ce livre-là, j'avais déjà spoilé plusieurs fois, je vous avais montré pas mal de choses, je vais essayer de pas trop vous en dire, vous laisser découvrir, vous le voyez, il y a tout un tas de choses, et là, je suis qu'à la page 61, et je peux vous dire que ça y va, ça continue, regardez, voilà, il y a énormément d'informations, vraiment, je vous assure les amis. Alors, il parle également des villes Yoruba, au pays Yoruba. Et là, je peux vous dire, mais c'est juste incroyable. L'élément ouvert, l'élément fermé. Le livre est vraiment riche. Et l'organisation Yoruba n'offre rien qui puisse suggérer la moindre trace de l'influence occidentale. La cité Yoruba présente 3 sortes de fluidité. La fluidité circulatoire, la fluidité humaine et la fluidité lumineuse. Et puis ensuite, il explique. Je vais pas tout vous spoiler, bien évidemment, mais vous le voyez. C'est vraiment incroyable. S'il vous plaît, les amis, si ça vous intéresse vraiment, allez-y, parce que ce livre, c'est vraiment une perle, c'est une pépite, c'est incroyable. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, c'est l'un des livres que je vous... Vraiment, j'ai pu vous parler de plusieurs livres, mais là, quand ça parle d'architecture, ça parle d'urbanisme, c'était vraiment un sujet que je ne maîtrisais pas et j'en ai appris énormément. Et je vous laisse imaginer qu'en plus, ça parle du royaume Ghana. Aïe, je peux vous dire que là, j'ai appris énormément. C'est pour ça que je suis impatient de pouvoir partir et pouvoir découvrir. Regardez, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous expliquer le schéma. Il va falloir lire, il va falloir l'acheter ce livre parce qu'il est vraiment incroyable. Regardez, vraiment, voilà, moi je vais me taire ici. Hop, on le referme. L'architecture en Afrique noire.